Sont-ils des bombes à retardement? C'est en tout cas comme ça qu'un procureur avait qualifié ces enfants dont les parents avaient fait allégeance à Daesh. Un début de vie dans le califat terroriste pour ces mineurs, souvent âgés de moins de 5 ans et de nationalité française. Une vie qui continue parfois dans les camps kurdes, dans des conditions très difficiles et un retour compliqué en France pour ceux qui ont réussi à partir. Daesh, les enfants du soupçon, c'est votre documentaire, Hélène Lamtrong, et à vous, Sophie Parmentier. Il sera diffusé mardi soir sur France 5 en France à partir de 20h50. D'abord, première question, pourquoi avoir décidé de vous intéresser à ce sujet qui fait polémique en France entre une opinion qui serait majoritairement contre le retour de ces enfants et un pouvoir embarrassé, on peut le dire? Sophie Parmentier peut-être? Alors moi, ça fait plusieurs années que je traite ce sujet, notamment à Radio France, France Inter, où je suis journaliste. Et j'ai eu envie de réaliser ce documentaire avec Hélène Lamtron, qui a déjà réalisé des films sur l'enfance en danger, sur ces enfants donc, qui sont perçus comme des bombes à retardement, en effet, depuis que le procureur François Molins les avait qualifiés ainsi. C'était, je trouve, un concept. On ne voyait jamais ces enfants à l'image et on a eu envie de raconter l'histoire de ces enfants, donc pour certains, je les connaissais, et de mettre en lumière surtout le traitement au cas par cas de ces enfants, selon qu'ils ont été arrêtés à la frontière turque avec leurs parents, selon qu'ils ont été arrêtés par les Kurdes en Syrie ou bien en Irak. Eh bien, le traitement est différent et c'est ce qu'on a voulu mettre en lumière dans ce documentaire avec Hélène. Et justement, on va regarder tout de suite un extrait de votre film. On y découvre Mélina Bouguedir, une mère française en prison et condamnée à 20 ans justement de prison en Irak et qui a accepté de laisser rentrer 3 de ses enfants, mais pas la dernière, toujours avec elle. Regardez. À l'été 2018, 3 avocats parisiens viennent à Bagdad assurer la défense d'une djihadiste française, mère de 4 enfants. Lors du procès, expéditif, Mélina Bouguedir est condamnée à 20 ans de prison. Elle a accepté de laisser repartir en France ses 3 aînés de 4, 6 et 8 ans, mais elle ne veut pas se séparer de la dernière, qui a 2 ans. Cette petite fille n'a connu que Daesh et cette prison irakienne. Sa mère nous parle en arabe, comme l'exigent ses gardiens, lors d'un entretien très surveillé. صحيح هي تريد برا تريد العاب لكن الآن أنا لا أريد أنا لا يوجد أخبار لي 3 أطفال أنا ليس بإمكاني أروح أنا لا أريد. Voilà, il faut préciser aussi que cette petite fille, lorsqu'elle aura 3 ans, ne pourra plus normalement rester en prison, ce que vous indiquez dans le documentaire. Le cas de cette femme, est-ce qu'il est représentatif de ce qui arrive aux Français qui sont partis rejoindre Daesh, Hélène Lamtrong? Alors depuis, cette petite fille est rentrée en France, et le cas de Mélina Bouguedir n'est pas vraiment représentatif au sens où l'essentiel des enfants dont on parle ne sont ni en France ni en Irak, mais en Syrie. En revanche, ce qui était inédit avec cette histoire, c'est qu'on avait une petite fille incarcérée avec sa mère dans une prison loin de la France, sans perspective voilà, d'avenir très très précise. Ce qu'on entend dans le documentaire, c'est que l'horizon de cette petite fille n'a été que Daesh et une prison en Irak pendant longtemps. Et c'est vrai pour les enfants qui sont en Syrie aujourd'hui, leur horizon c'est un camp qui, même si ça n'emporte pas le nom, n'est rien d'autre qu'une prison avec des grilles. Des enfants qui n'ont pour la plupart jamais vu la mer, jamais vu des villes, jamais vu un pays en paix. Des enfants qui pourtant sont français, qui sont les mêmes... 500 à peu près, c'est ça, ce sont les estimations. Alors 500, c'est le nombre d'enfants dont on pense qu'ils ont, d'enfants français dont on pense qu'ils ont vécu en Syrie. Mais aujourd'hui, dans les camps, on estime qu'ils sont 250 à 300 à peu près. Et une centaine d'enfants sont entrés en France. Et ce sont pourtant les mêmes enfants, ceux qui sont en Syrie, ceux qui sont en France et qui finalement ne vont pas si mal quand on les voit. On le montre dans le documentaire. Une fois qu'ils sont sur le territoire français, on s'en occupe assez bien. En revanche, on laisse la majorité d'entre eux pourrir dans, et on s'en occupe beaucoup aussi, c'est ça que vous montrez, ils sont vraiment très entourés. Et même, quand on entend Serge Effès, le psychiatre, justement, dans votre documentaire, on a l'impression aussi qu'à s'en occuper trop, il le dit, les enfants le sentent, et c'est presque une stigmatisation aussi pour eux, non ?
Ils sentent le soupçon, c'est d'ailleurs le titre du documentaire, et c'est Serge Effès qui a l'habitude de voir des enfants polytraumatisés qui ont vécu des drames terribles. Et en fait, il remarque quelque chose d'inédit avec le traitement de ces enfants quand il rentre en France. Et il dit très bien qu'il y a une multitude de professionnels autour d'eux. Donc quand ces enfants arrivent, il y a une centaine d'enfants qui sont rentrés pour la plupart en passant par la Turquie, qui sont pris en charge sous la surveillance de juges des enfants. Ils sont automatiquement placés à leur arrivée à l'aéroport de Roissy pour la plupart, placés auprès de l'aide sociale à l'enfance, avec autour d'eux des éducateurs, de la protection judiciaire de la jeunesse également qui s'occupent d'eux, et ces psychologues, parmi eux Serge Effès, qui lui fait des expertises à la demande des juges des enfants et qui observe en effet que ces enfants ressentent qu'il y a autour d'eux ce soupçon. On les soupçonne en fait de devenir des bombes à retardement, de devenir des terroristes parce que ils sont partis avec leurs parents. Mais il faut rappeler qu'ils sont partis pour la plupart tout petits, bébés. C'est le cas d'une des mères que l'on suit dans notre documentaire qui s'appelle Gladys. Et pour beaucoup, ils sont nés là-bas. Et même s'ils ont vu des armes sur place, ils ont pu voir des choses horribles, eh bien, Serge Effès considère qu'on peut réparer ces enfants en les protégeant et faire en sorte que, bien sûr, ils ne deviennent pas des bombes à retardement. C'est vraiment ce qu'il explique très clairement. On va parler justement de Gladys, hein, qui est revenue en France avec ses deux enfants. Elle a été séparée de ses deux enfants. Les services sociaux les ont placés d'ailleurs dans deux familles différentes. Revenir en France, quand c'est possible, c'est aussi extrêmement compliqué. C'est aussi une prise de conscience du risque pris pour les enfants, en fait, hein, pour ses parents. On va écouter Gladys justement sur cette question. Alors je sais qu'ils sont au courant qu'ils sont placés, qu'ils ne sont pas dans leur famille, mais est-ce qu'ils sont au courant de leur passé? Je pense que le plus grand, il a un petit peu intégré les grandes lignes de ce qui s'est passé à notre arrivée en France. Que ce soit quand on était encore endoctrinés ou quand on est sorti de ça, parce qu'il y avait la peur des avions, la peur du lendemain, le manque de perspective. Et moi, à l'époque, j'avais pas mesuré que mon fils avait été grand et qu'il comprenait les choses. Va l'appeler, s'il te plaît. Martin, tu veux jouer avec moi, nous tous? Martin! Alors Gladys, c'est une femme jeune, elle attend encore son procès où elle peut être condamnée à 10 ans de prison. Son avocat lui dit dans votre film que son départ pour rejoindre Daesh la poursuivra toute sa vie. Ça pose la question de la réinsertion et toujours de cette question du soupçon en fait. Son avocat lui dit qu'on ne referme jamais complètement le livre. C'est l'expression qu'il utilise. Et à la fois c'est vrai, on ne peut pas dire que ces femmes, ces enfants vont retrouver leur place dans la société française en un claquement de doigts. En revanche, ils sont français, qu'on le veuille ou non. On ne décide pas que cette femme, elle mérite ou pas d'avoir sa place dans la société française. Elle est née ici. Elle a beaucoup évolué au cours du tournage, beaucoup. Elle a pris conscience de certaines choses, elle a pris conscience de la gravité de ce qu'elle avait fait, et surtout, elle a pris conscience du fait que l'avenir de ses enfants, il est chez nous. Il est en France. Et donc, on a vu cette femme jeune, une mère très jeune, voilà, développer des trésors d'investissement pour que ses enfants aient un avenir en France. Et elle s'en sort pas si mal. Le gouvernement français il est embarrassé par cette question du rapatriement des enfants de djihadistes. Un rapatriement massif avait d'abord été prévu, puis un sondage est sorti, pour le Figaro notamment, qui montrait l'hostilité des Français à cette solution. Je crois que c'était 67% des Français qui se disaient opposés au retour de ces enfants de djihadistes. L'exécutif a-t-il eu peur de la réaction de l'opinion? Je crois que c'est assez clair, non, Sophie Parmentier? Ça semble assez clair. En tout cas, il y a un an maintenant, des déclarations, par exemple, de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, et du Premier ministre également, qui semblaient prêts à faire revenir les djihadistes qui étaient sur place et leurs enfants. Et puis il y a eu un retournement de situation, sans doute parce que l'opinion publique a peur de ces enfants, parce qu'elle a en tête, je pense, les images de ces enfants qui ont été manipulés par la propagande de Daesh. On a vu des images d'enfants avec des kalachnikovs, et bien sûr, ce sont ces images qui restent et qui font peur à l'opinion publique, sauf qu'il n'y a pas d'enfants français quasiment sur ces images. En tout cas, il n'y en a aucun parmi ceux qui sont
sont rentrés. Et c'est sans doute ce sondage, en tout cas les autorités ne disent pas que c'est à cause de ce sondage qu'elles ont reculé, mais évidemment c'est une éventualité. Il y a autre chose que je voudrais ajouter, c'est que le cas de Gladys en fait qu'on suit, Gladys est partie en 2013. Il y a différentes vagues de départ et c'est très important en fait aux yeux aussi des autorités, car Gladys en effet au moment où elle est partie, c'est un moment où beaucoup de Français ont dit qu'ils partaient pour combattre Bachar el-Assad avec des volontés humanitaires. Alors tous n'ont pas été crus pour ceux qui ont été jugés par la justice antiterroriste française. En tout cas, on voit bien aujourd'hui aussi que dans les camps, par exemple à Al-Hol, il y a des femmes qu'on voit qui restent, semble-t-il, extrêmement radicalisées, qui n'ont pas envie de rentrer en France. Et ce sont ces femmes-là, surtout, qui font peur à l'opinion publique et aux autorités françaises. Mais il y a des responsables, et par exemple un juge antiterroriste qui est en charge de nombreuses enquêtes visant ces femmes, qui a dit récemment que pour des raisons sécuritaires, eh bien, de toute façon, l'enjeu sécuritaire faisait qu'il valait mieux faire rentrer ces femmes également avec leurs enfants, même si l'opinion publique est effrayée, en effet, par celles qui sont les plus radicales et qui continuent, pour certaines, il ne faut pas le nier, à considérer la France comme une ennemie. Ce qui n'est pas, je pense, le cas de Gladys, qui, en effet, comme le dit Hélène, a pris conscience de choses, qui malgré tout attend son procès devant une justice antiterroriste et qui, pour l'instant, est sous contrôle judiciaire. Elle est extrêmement encadrée, c'est-à-dire qu'elle doit pointer au commissariat très régulièrement et elle est suivie par des professionnels qui l'encadrent. On voit aussi les témoignages des grands-parents aussi, de jeunes enfants qui n'ont jamais connu leur combat durant des années, le retour de certains enfants et puis des mois sans les voir aussi. C'est ça aussi, c'est cette réalité-là. Il y a aussi ces grands-parents qui vont jusqu'en Syrie, justement, devant le camp. Ils ont toutes les autorisations, mais comme ils sont français, ils n'ont pas le droit de rentrer. Et donc, ils vont juste pouvoir voir leurs petits-enfants à la grille. C'est assez terrifiant de voir ça. En fait, on a l'impression que même s'ils ont envie de récupérer leurs petits-enfants, ce n'est pas possible. Alors, ce n'est pas possible. On n'a pas d'explication, mais je vois que vous diffusez des extraits de cette partie qui est animée. Elle est dessinée, cette partie. Oui, c'est ça, j'allais l'indiquer. C'est une partie animée que vous avez choisie justement pour illustrer, parce que c'est très compliqué, évidemment, de revenir sur... On l'a choisi parce que ce tournage en Syrie qu'on aurait aimé faire, il n'a pas été possible. On a vainement tenté d'aller raconter l'histoire de ces enfants depuis la Syrie, dans les camps de Roj, de Al-Hol. Ce sont des autorisations qu'on a eues de la part des Kurdes, mais qu'on n'a jamais eu de la part des autorités françaises. Donc voilà, on a choisi de le dessiner. Et ce qui est vrai, c'est que ces grands-parents-là ont vécu très douloureusement le départ de leur propre enfant, ont vécu douloureusement la peur de voir ses enfants mourir, la peur de voir leurs petits-enfants mourir. Et aujourd'hui, ils se sentent complètement impuissants. C'est-à-dire qu'ils sont en contact avec ces enfants. Certains arrivent à se procurer des téléphones, ils arrivent à communiquer. Donc il y a un lien d'amour qui se crée. Et c'est des gens à qui on ne peut pas dire la situation est comme ça, et puis voyez, attendez pour voir ce qui se passera. C'est inacceptable pour ces gens qui aiment ces enfants à distance et qui n'ont absolument aucun moyen de les aider, de jouer leur rôle de parents ou de grands-parents. Marie Dauzé, qui est avocate, qui représente des familles djihadistes français, elle disait il y a quelques mois sur notre plateau qu'il y avait vraiment urgence aujourd'hui à rapatrier ces enfants et qu'on était en train de les sacrifier. Est-ce que c'est un un constat que toutes les deux vous faites également? Oui, en tout cas, pour rebondir sur ce que disait Hélène, pour le cas de ses grands-parents, ce qui les révolte aussi, c'est que leurs petits-enfants sont dans le camp de Roj et qu'ils restent coincés avec environ 250 à 300 autres enfants à Roj et à Al-Hol, au nord-est de la Syrie, tandis que la France a fait le choix en mars 2015 le 15 mars 2019 et en juin 2019 de rapatrier quelques orphelins, 17 orphelins au total. Et en fait, ces grands-parents et de nombreux grands-parents du collectif ne comprennent pas pourquoi on choisit quelques enfants et on laisse les autres qui ont en effet les mêmes histoires, sont partis avec des parents à peu près au même profil et ils sont tous français. Le fameux cas par cas. Donc, merci à vous d'avoir été avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Daesh, les enfants du soupçon, c'est votre documentaire, Sophie Parmentier et Hélène Lamtrong. Il sera diffusé donc mardi soir sur France 5 et disponible évidemment en replay, j'imagine. Merci. Merci à vous d'avoir été avec nous.